Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant la création d'applications à partir d'une technologie de briques, donc sans programmation. Je suis Thierry Stempfel, je vous présenterai un petit peu l'application dans ses généralités. Et puis Maxime Châtelain, mon collègue, professeur de PS, prendra le relais pour la deuxième partie de ce webinaire qui vous montrera comment, à partir de quelques clics, on peut arriver à la réalisation d'une application. Donc, il s'agit d'une nouvelle technologie qui a été développée il y a 3 ans par une start-up américaine et cette technologie est disponible gratuitement sur le site glideapps.com. Et cette technologie est une technologie de briques. Lorsque ces briques sont assemblées, on arrive à un résultat qui est semblable aux applications, on va dire, que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Et ce soir, nous allons effectivement vous présenter dans ce premier webinaire qui sera suivi la semaine prochaine par un deuxième webinaire. Ce premier webinaire vise à faire le tour un petit peu et de vous montrer, de vous donner les premières étapes de la création d'une application. Et avec ce premier webinaire, vous saurez déjà comment vous y prendre pour créer donc une application. Alors le point de départ en fait de cette aventure, ceci a commencé lors du premier confinement avec Maxime. On est tous les deux profs de PS et lorsqu'on a été confinés, on était à la recherche de solutions pour diffuser des contenus donc vers nos jeunes, vers nos membres, vers les membres du V3F. Et c'est Maxime Châtelain qui, au travers de ses lectures et de ses consultations de nos pages professionnelles, donc est revenu vers moi avec cette information. Et après avoir fait le tour, on s'est rapidement lancé dans la création d'une première application qui s'appelait Bad at Home V3F et qui nous a permis de transmettre des contenus, de permettre de faire vivre le club du V3F pendant ces nombreuses semaines en offrant du contenu à nos membres, à la fois au niveau de l'entraînement, mais aussi du contenu avec des animations, avec des défis, avec des relations entre les membres. Donc, cette application a été déclinée par la suite vers une application donc, qui s'est appelée Bad at Home France, parce que Bad at Home V3F a eu beaucoup de succès et on nous a sollicité beaucoup pour que d'autres personnes puissent accéder à cette application, ce que nous avons refusé dans un premier temps. Et nous avons, sous la sollicitation des nombreuses demandes, nous avons ouvert cette application à l'échelle de tous les clubs, mais en enlevant toutes les informations propres au V3F. Et donc, ceci a donné naissance à Bad at Home France. Notre technologie a par la suite intéressé la fédération, qui, à partir d'elle, a créé sa propre application qui s'appelle Bad Autrement. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons partager notre savoir, notre savoir-faire et notre expérience avec vous pour vous permettre, vous, de devenir vous aussi les créateurs d'une application pour votre club, pour votre association ou pour vous-même. Voilà, il n'y a pas de limite à tout ça. Donc, ça, c'est la présentation générale.
Maintenant, quels sont les prérequis pour arriver à créer une application? Eh ben, donc la première étape, tout simple, c'est qu'il faut se rendre sur le site glideapps.com, glide, G-L-I-D-E, apps, A-2-P-S.com. Il faut donc s'enregistrer là-bas et se créer un compte. Voilà, ça c'est la première étape. Et je dirais, c'est pas tout à fait la première étape, excusez-moi, c'est en fait la deuxième, parce que il faut, pour s'inscrire sur Glide, il faut avoir un compte Google. Donc, effectivement, la première étape, pardon, c'est de posséder une adresse Google. Donc, si vous n'avez pas une, il faut vous en créer une. Et le conseil, c'est de vous créer une adresse générique. Ne prenez pas votre adresse personnelle parce que si c'est dans un cadre associatif, forcément, à un moment ou à un autre, vous allez souhaiter ouvrir peut-être l'accès à cette application à d'autres personnes. Et si c'est votre adresse personnelle, bah forcément, ça risque peut-être de poser quelques difficultés parce que vous aurez vos données personnelles qui seront hébergées sur ce compte-là. Donc, créez une adresse générique en Gmail et à partir de là, vous pourrez vous inscrire donc en deuxième étape sur le site de Glide Apps. Et une fois que ces deux étapes sont remplies, troisième étape, puisque vous avez une adresse Gmail, il faudra vous pourvoir, il faudra, pardon, pas pourvoir, il faudra créer en fait un Google Drive qui est un espace de stockage parce que cet espace de stockage, on en aura besoin pour y mettre un certain nombre de choses, un certain nombre de contenus, un certain nombre d'images, mais aussi ce qu'on appelle un sheet. Un sheet, c'est quoi? C'est un Excel en ligne. Donc, une fois que vous avez créé votre Google Drive, donc votre dossier, que vous nommerez du nom de votre application ou votre nom personnel, hein, ou de votre association éventuellement, et ben à l'intérieur de ce dossier, vous allez à nouveau dans le menu à gauche, donc sous Google, vous allez donc créer un sheet et ce sheet, vous allez lui donner un nom. Alors, donc voilà les prérequis, voilà les premières étapes. Et une fois que vous avez donc franchi ces différentes étapes, vous êtes en mesure là directement de créer une application. Juste dernier point, et avant de céder la parole à Maxime, sachez que Glide est une technologie gratuite. Donc voilà, c'est une technologie gratuite qui effectivement a des avantages, bien sûr, la gratuité, mais aussi quelques inconvénients parce que vous avez aussi des formules payantes. Des formules payantes qui vont vous offrir plus de possibilités. Mais néanmoins, vous pouvez très bien donc créer une application, la diffuser à partir de cette formule gratuite. Donc, sachez-le. Vous pouvez donc très bien, vous n'êtes pas obligé dès le départ de faire un choix entre la gratuité et le côté professionnel. Vous pouvez très bien construire votre application dans un premier temps et par la suite la passer en mode professionnel. Donc, n'ayez crainte, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà un petit peu ce cadre général, cette première présentation, ces premières étapes. Et donc, je cède tout de suite la parole à Maxime Châtelain. Voilà. Démonstration. Glide. Là, le fichier Glide le fichier Google Sheet est créé. Et à partir de là, on va pouvoir créer une application. Donc, je vais directement retourner dans Glide.
je suis dans ma page. C'est pour ça, là, c'est des habitudes qu'il va falloir prendre, c'est jongler entre ce fichier sheet et votre site Glide. Donc là, je vais pouvoir créer une app. Premier bouton qui apparaît dans notre page d'accueil Glide. Et je vais créer cette app à partir d'un Google Sheet que du coup on vient de créer. Donc créer l'app à partir d'un Google Sheet. Glide, et qui est connecté à notre compte Google, va nous lister tous les fichiers Google Sheet qui sont présents dans notre Drive, notamment celui que je viens de créer. Donc là, démonstration Glide, c'est exactement le fichier que je viens de créer. Je vais le sélectionner, parce que c'est à partir de celui-là qu'on va créer notre application, et je vais sélectionner. Et là, message d'erreur qui va apparaître. J'ai fait exprès pour que vous ne soyez pas surpris si ça vous arrive. Glide me dit qu'il n'y a aucune donnée dans mon fichier sheet. Donc effectivement, dans mon fichier sheet, il n'y a rien. Il n'y a aucune donnée, donc il ne peut pas créer d'application avec aucune donnée dedans. Donc on va directement créer, on va nommer déjà notre feuille 1, on va l'appeler accueil. Ça représentera ça concernera notre page d'accueil d'application. Et ici, dans la première ligne, ça je vous montrerai plus tard. Donc on va nommer titre et ici image. Et vous verrez pourquoi on fonctionne comme ça. Donc là j'ai mis des données, donc normalement, donc là je vais mettre OK. Je réeffectue la même démarche, donc créer une app à partir d'un Google Sheet. Je choisis du coup démonstration Glide et là il va me créer directement mon application. Donc voilà l'application créée avec les données qu'on a rentrées dans le Google Sheet, du coup il n'y en a pas. Et vous voyez qu'il y a déjà la notion d'accueil qui apparaît. C'est le nom de la première page le premier onglet de mon Google Sheet. Donc là vous arrivez c'est ici un peu que tout se passe en fait, que vous allez pouvoir mettre en page votre application, que vous allez pouvoir organiser toutes les données que vous voulez voir apparaître, et notamment organiser les onglets de votre application et dans quel ordre vous voulez les mettre. Donc on a l'écran de vous avez vu que ça représentait l'écran du téléphone, c'est une ergonomie qui est assez intéressante pour voir tout de suite ce que verra l'utilisateur. À droite, c'est ici que vous aurez toutes les manipulations pour faire des choix dans les données comment vous voulez qu'elles apparaissent, les données que vous avez rentrées dans votre Google Sheet. Et à gauche, c'est les différentes interactions. Donc là, on est dans le layout. C'est là qu'on va beaucoup manipuler. Data, on ne l'utilisera pas ce soir. On utilisera Tabs. Tabs, c'est là qu'on va organiser les différents onglets de notre Google Sheet. Donc là, on a uniquement l'onglet accueil dans notre Google Sheet. Donc c'est normal qu'il n'y en ait qu'un. Et vous verrez que quand on créera un deuxième onglet dans notre fichier Google Sheet, on pourra venir le mettre en page ici. Ici, pareil, pas forcément très intéressant. Preview As, c'est pas utile pour ce soir. Setting, on va commencer par là, juste après, une fois que j'aurai fini les différentes parties. C'est là qu'on mettra les différents paramètres de l'application. Est-ce qu'elle sera publique? Est-ce qu'elle sera privée? Est-ce qu'il faudra rentrer son email? Quelle couleur vous voulez que tout ce qui est plutôt général, la couleur, le logo, etc. Le petit crayon, c'est un petit raccourci pour accéder à votre Google Sheet. Si jamais vous n'avez pas votre page Google Sheet qui est ouverte, en cliquant sur ce bouton, hop, il va ouvrir un onglet directement. Donc là, si je ferme, il faut que je mette ça. Donc, si je ferme cette page Google Sheet, directement depuis là, en cliquant sur le petit crayon, c'est mon Google Sheet qui s'ouvre dans un onglet. Et on retrouve les données qu'on avait notées. Donc, petit raccourci aussi intéressant pour être quitte d'aller chercher notre sheet dans notre drive. Et le dernier bouton, c'est pour mettre à jour. Si on est en train de mettre des informations dans notre sheet, il y a une petite latence de quelques secondes, 5 à 10 secondes, entre le moment où on rentre l'information dans le sheet et le moment où il apparaît dans l'application.
Donc pour que cette latence soit plus rapide, on peut mettre à jour ici le sheet en cliquant sur le bouton. Donc pareil, on le réutilisera tout à l'heure. Donc première étape, on va aller dans Settings pour voir un peu quels paramètres on peut choisir pour notre application. Donc apparence, ça c'est l'apparence que vous voulez donner à votre application. C'est de plus en plus développé. Donc là, même depuis le premier confinement, Glide a senti que ça montait en puissance leur technologie et qu'il y avait beaucoup plus d'utilisateurs qu'avant, du fait du confinement. Et du coup, il y a plein de choses qui n'existaient pas quand on s'est mis dans l'application. Par exemple, tout ce qui est typographie, les différents types de police, ça n'existait pas. On n'avait pas le choix au début. Donc là, c'est des choses que vous pourrez utiliser à votre goût, avec un mode un peu plus moderne, un mode classique, voilà. Donc ça, c'est typographie, c'est l'écriture que vous voulez, enfin la police qu'utilisera l'application et que vous voulez voir apparaître. Sur toutes les pages, hein. Voilà, là par contre, on n'a pas le choix, c'est vraiment général. C'est pour créer une sorte de charte graphique de votre application. On peut choisir une couleur. Donc nous, V3F, la couleur c'est plutôt orange, donc voilà, on a plutôt une tendance vers le orange. Après, à vous de voir, là c'est illimité, on a des choix de couleurs illimités. Et cette couleur, on peut la faire apparaître plus ou moins de manière prononcée dans votre application. Déjà, vous avez soit le mode white, soit le mode black. C'est des choses qui sont intéressantes pour votre application. Donc, ouais, mode hop, on peut passer en mode black qui est peut-être plus intéressant, notamment en termes d'économie de batterie pour les smartphones. Et ce petit bouton là, bon, ça c'est des petites astuces. Hein. Si vous le laissez cliquer, en fait, la couleur de l'application, enfin le mode entre blanc et noir s'adaptera au choix qui a été fait par l'utilisateur sur son téléphone. Sur chaque téléphone, on a la possibilité de choisir un mode sombre ou un mode clair. Donc si vous laissez ce bouton validé, ça s'adaptera du coup au choix de chaque utilisateur. Alors que si vous le décochez, ce sera nous qui aurons la main là-dessus. Donc c'est-à-dire que tous les utilisateurs auront le mode noir si on reste en mode noir et le mode blanc si on reste en mode blanc. Et après, vous voyez que le mode blanc est plus ou moins prononcé. On peut mettre un peu plus de couleur ou pas, ou un mode noir et blanc. Voilà. Nous, on est plutôt resté sur le mode noir avec une petite touche de couleur. Donc on va rester comme ça. On peut passer en mode moderne. Et on est bon pour tout ce qui est apparence. Donc ici, vous voyez que on a quelques fonctionnalités qui sont utilisables qu'en mode pro. Donc effectivement, il y a un mode pro qui apporte quand même deux choses qui pourront vous sembler utiles, mais qui n'apportent pas un frein finalement à la création d'applications. On parlera à la fin. Voilà, on vous en parlera à la fin, mais on va rester en mode gratuit. Vraiment, avec un mode gratuit, on peut faire déjà pas mal de choses. Donc là, on est dans l'apparence globale. Ici, on va passer dans les infos de l'app. Donc c'est ici que vous pourrez mettre un logo. Donc ce logo, c'est le logo qui apparaîtra sur les smartphones des utilisateurs. Je pense que vous avez dû du coup télécharger l'application Famille du Bad et que vous l'avez installé, vous l'avez mis sur votre écran d'accueil du téléphone. Donc c'est ce logo-là qui apparaîtra. Donc soit vous pouvez utiliser un logo qui est un émoticône qui est déjà présent dans les émoticônes classiques. Donc voilà, un lion qui apparaît. Ou alors vous pouvez importer votre propre logo, comme Thierry le fait avec chacune de nos applications. Et ça, c'est à votre choix. Ensuite, on va mettre un nom à l'application. Donc ça, c'est pareil, c'est le nom qui apparaîtra sous le logo de l'application. Donc là, pareil, c'est illimité, hein, c'est vous qui avez la main. C'est vraiment vous qui créez. Donc on peut l'appeler par exemple DemoGlide. Et ici, l'auteur
qui pourra apparaître, qui pourra être intéressant pour tout ce qui est droit d'auteur et choses. Voilà. Donc on va laisser Thierry en auteur, c'est pas un problème pour cette application. Et ici, une petite description pour décrire à quoi correspond votre application. Elle n'apparaîtra pas directement sur les applications sur téléphone. Par contre, elle sera visible si vous utilisez le lien qu'on créera sur un ordinateur. Parce que l'application est utilisable sur ordinateur aussi. Elle aura le format d'un téléphone, mais elle sera utilisable sur un ordinateur. Donc on vous montrera ça pareil, plutôt vers la fin. Ensuite, on va passer dans tout ce qui est privatisation de l'application. Donc ça, c'est ce que je vous disais, il y a plusieurs possibilités. Soit on la laisse en mode public, ce qui veut dire que tout le monde peut se connecter aux données de l'application, sans forcément amener d'informations personnelles. Donc, ils rentrent l'URL que vous créez et ils accèdent à l'application. Ou alors, vous obligez à ce que les gens utilisent, les utilisateurs rentrent leurs emails avant de se connecter. Et les emails, vous les collecterez dans votre Google Sheet sur une page qui se créera automatiquement. Donc, vous saurez qui s'est connecté. Vous aurez un listing de mails de qui a créé un compte sur l'application et qui l'utilisera. Et sinon, donc ça c'est ok. Donc ça c'est pour ce qui est public. Et vous pouvez aussi la rendre privée, pardon. Privé, ça veut dire que là, par exemple, si je choisis Limit Access by Password, vous allez rentrer un mot de passe et uniquement les personnes à qui vous aurez donné le mot de passe pourront accéder à l'application. Ça peut être utile. Nous, on n'a pas vu l'utilité parce qu'on partageait le lien qu'à certaines personnes. Et s'ils n'ont pas le lien, de toute façon, ils ne pourront pas accéder à l'application. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez savoir. Vous pouvez vraiment fermer votre application si ça vous intéresse. Voilà, c'est des choses qui peuvent être utiles. Nous, on a plutôt tendance à la laisser en public, voire public with email pour certaines applications, pour qu'on sache, pour récolter les emails, pour pouvoir communiquer de manière plus globale. Mais on s'en est pas, c'était pas une chose qui nous a freiné. Dans cette mode setting, donc c'est ici qu'on va également donc pour ce que je vous disais, pour envoyer votre application sur la bibliothèque, donc c'est ici, template, où en cliquant ici, vous aurez la possibilité de partager votre application sur la bibliothèque. Ça, c'est vraiment pour plus tard, donc ça ne vous intéresse pas forcément ce soir. Et dernière chose, dans tout ce qui est paramétrage, c'est créer cette application, parce que là, pour l'instant, elle n'est pas présente sur Internet. Il n'y a pas d'URL, donc on va directement la créer. Donc, c'est plus dans ce menu setting, par contre, c'est dans Share. Donc, on va la partager. Si je clique sur Share, il va me dire que, en cliquant ici, je vais publier mon application. Donc, je vais vraiment la publier sur Internet et vous aurez directement accès, vous pourrez y aller directement depuis vos ordinateurs avec l'URL que je créerai. Vous tomberez directement sur l'application. Donc là, hop, je publie. Et je crée mon URL. Donc c'est moi qui crée mon URL que je vais devoir partager du coup à mes licenciés ou à mes utilisateurs avec qui j'aimerais utiliser cette application. Là. Est-ce que si je l'appelle comme ça, c'est bon? Démonstration Glide. Alors, en mode gratuit, c'est ici qu'il y aura un premier frein qui n'est pas forcément un frein du mode pro. C'est en mode gratuit, la fin de l'URL sera forcément en glideapps.io, alors qu'en mode pro, on pourra créer notre propre nom de domaine. Donc, comme vous avez vu pour l'application Famille du Bad, l'URL c'est familledubad.v3f.fr parce que Thierry l'a passé en mode pro et qu'il a créé son nom de domaine V3F. Ça permet de personnaliser un peu plus, de le rendre un peu plus pro justement. Mais voilà, c'est pas un souci. Donc là, démonstration glideapp.io.
c'est... Donc on va mettre un petit tiret du 8 pour que ça pose pas de souci. Donc démonstration-glide.glideapp.io. Et avec ça, si je le rentre dans ma barre de recherche sur mon navigateur, j'arrive directement sur l'application. Donc vous pouvez faire pareil, hein. Si vous tapez sur votre téléphone et votre ordinateur cette URL démonstration-glide.glideapp.io et vous arrivez sur l'application qu'on vient de créer. Donc, on vous invite à la télécharger parce que vous aurez des infos dedans, hein, par la suite. Oui, vous pourrez, elle sera utilisable dans la semaine pour aller un peu plus loin de ce webinaire. On mettra quelques ressources intéressantes. Donc là, on voit le petit logo qu'on a créé, le nom, l'auteur, c'est là que ça apparaît. Donc, je reviens sur mon claque. Elle est créée, elle est partagée, elle a un URL, il n'y a pas de souci. Je reviens un peu plus dans le détail. Donc là, j'étais dans le setting, on a vu à peu près toutes les choses qui étaient intéressantes ici. Vous pourrez aller voir à droite, à gauche comment ça se passe, mais ce n'est pas des choses qui sont forcément utiles. On va aller dans le layout, et là, du coup, on a notre page d'accueil. Alors, page d'accueil, pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Les seules données qu'on a mises, c'est titre et image. Donc, il n'y a aucune donnée. Alors, comment ça fonctionne? Une colonne correspond à un type de donnée ou à une donnée. C'est-à-dire que là, la première ligne, c'est toujours les titres de données. Donc, ça veut dire que ici, ma première colonne, ce sera le titre que je voudrais voir apparaître dans ma page d'application. Ici, ça pourra correspondre à une image que je veux voir apparaître dans ma première page d'application. Et par exemple, ici, je vais mettre une description de l'application parce que c'est dans ma page d'accueil. Donc, je vais mettre une description de quel type d'application ça correspond. Et on va mettre, pourquoi pas, un lien vers un autre site pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. Par exemple, un texte peut-être. Un texte. Bah, du coup, je vais mettre dans la description le texte. Okay. Donc, quel titre je veux donner à cette page? Donc là, par exemple, facile, première page, ils vont arriver dessus. Donc, je vais l'appeler démonstration Glide App. Je vais dire FFBAD, parce que c'est quand même pour le monde du BAD. Image, on fera tout à l'heure. Je vais écrire une description. Donc, je carte la colonne pour que les gens voient. Hop. Bienvenue sur cette application. Pour découvrir une petite description. Rien de incroyable. Alors là, dans Images. Donc dans Google Sheet, on ne peut pas importer d'images. Les images vous pouvez mettre une image dans une case, dans une cellule, mais elles n'apparaîtront pas dans l'application. Alors l'image, c'est un peu spécial. Ce sera toujours des liens vers des images qui sont stockées sur Internet. Alors il y a deux choix possibles. C'est soit vous allez prendre une image de Google Images, que vous tapez n'importe quoi, une personne qui fait une pompe parce que c'est sur un exercice de pompe, hop, vous tapez, vous prenez l'image, vous copiez le lien de l'image et vous le collez ici. Nous, on n'a pas pris ce choix-là parce que si l'image disparaît d'Internet, ce qui est rarement le cas, hein, parce que c'est souvent tout stocké, si elle disparaît d'Internet, le lien n'existera plus et du coup, votre image disparaîtra aussi de l'application. C'est très rare, mais ça peut arriver.
Donc nous, ce qu'on a pris le choix, c'est de stocker toutes nos images dans notre notre Google Drive. Si on retourne dans notre Drive, on reprend l'application, par exemple, Famille du Bad. Tac, tac, tac. Donc là, dans Famille du Bad, toutes les images qui apparaissent dans Famille du Bad, elles sont présentes ici. Or, en plus, c'est parce que Thierry les a créées, donc on ne les a pas pris sur Internet. Mais du coup, elles sont présentes ici. Et comme ça, on est tranquille. On sait qu'elles seront toujours sur Internet et on sait que les liens ne changeront pas et qu'il n'y aura pas de problème en termes d'image. Donc, par exemple, J'imagine aussi qu'elles sont libres de droit aussi. oui, l'avantage, c'est ça aussi. Après, tout ce qui est libre de droit, on s'est posé la question lorsqu'on on a lancé l'application pour la fédération à la fin du premier confinement. Parce que c'est vrai qu'on commençait à lancer des applications de plus grande envergure. Donc on s'est posé la question à ce moment-là. Je vous avoue que quand ça reste des données qui sont pour votre club, tout ce qui est droit d'auteur, vous risquez pas grand-chose. Alors je vais pas vous dire qu'il faut le faire, mais voilà, tant que ça reste dans une sphère privée, Local. voilà, ça posera moins de problèmes, quoi. Mais là, moi j'ai Thierry qui est spécialiste de tout ce qui est montage photo, donc on est tranquille avec ça. Donc par exemple, j'aimerais que... Oui, Est-ce qu'il faut une extension particulière ou tu peux mettre du JPEG ou c'est forcément du PNG? non, PNG, JPEG, et nouveauté depuis quelques temps, c'est que les fichiers PDF apparaissent aussi directement en format image sur l'application. Donc vous pouvez prendre un PDF d'une page, évidemment, parce que si c'est deux pages, il n'y aura que la première page qui apparaîtra. Mais un fichier PDF d'une page qui est stocké sur votre Drive, si vous copiez le lien, l'URL de ce fichier PDF, dans la colonne image, il apparaîtra sous format image dans votre application. Et ça, c'est une nouveauté qui s'est mise en place là, entre septembre et aujourd'hui, qui n'était pas possible avant. Et je vous avoue que ça peut être, ça peut faire gagner un peu de temps. Parce que souvent, moi j'ai créé pas mal de séances prépa physique en PDF. Et à chaque fois, je devais les enregistrer en JPEG, en format image pour pouvoir les voir apparaître sur l'application et les avoir en fichier PDF pour que les gens puissent les télécharger plus facilement. Donc, ça peut nous faire gagner un peu de temps. Donc là, vous voyez, JPEG, des fois c'est PNG, donc ça pose pas de problème. Tant que c'est un format image, tout est pris en compte. Donc là, je vais prendre donc je suis sur mon Drive, je vais prendre cette image-là. C'est la page d'accueil de Famille du Bad. Donc je vais la prendre, je fais double-clic dessus et je vais cliquer sur Partager. Donc Partager. Et là, petite chose auquel il faut faire attention, c'est le mode de partage. Il faut vraiment que tous les utilisateurs disposant du lien puissent lire l'image. Si vous mettez limité, eh ben, l'application va limiter la diffusion de l'image et elle n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est vraiment important. Des fois, on se dit pourquoi l'image n'apparaît pas. Et donc là, c'est vraiment chose importante. C'est vraiment tous les utilisateurs disposant du lien sont lecteurs. Ça ne sert à rien qu'ils puissent la modifier. Et à partir de là, hop, je peux copier le lien. Donc c'est le lien, oui, c'est l'URL de stockage de l'image. Et cette URL, je vais... Hop. Alors, ce que vous dit là, Max, ça vous économisera quelques heures, hein, parce que nous, on a eu quelques soucis au départ et on ne comprenait pas. Donc là, dans ma colonne image, je vais coller mon URL. Merci. Hop. Il y a une question dans la conversation. Ouais, j'y réponds là tout de suite. Donc là, on a mon URL qui renvoie à mon image qui est stockée dans mon Drive qui apparaît ici. Et du coup, on va voir maintenant comment la faire apparaître dans l'application. Donc là, vous avez vu, j'ai rentré quelques données dans cette application, dans ce Google Sheet. Et maintenant, on va les mettre en page dans l'application.
quand vous allez revenir sur Glide, souvent, c'est ce qui va vous apparaître à l'écran. C'est que de nouvelles colonnes, de nouvelles données ont été entrées. Est-ce que vous voulez les mettre à jour? Sachant que ça pourra faire perdre des données, il faut cliquer sur oui, ça ne posera pas de problème. Donc, on est sur notre page d'accueil. Et là, on va pouvoir choisir quel style de page vous allez vouloir donner à cet onglet accueil. Donc, il y a 7 styles qui sont semblables dans leur utilisation. Et il y a un dernier style, le style détail, qui est vraiment différent des autres. Donc, les 7 premiers styles, là, liste, compact, tiles, calendar, card, checklist et map, ils sont semblables parce qu'ils sont ils sont automatiques. En fait, ici, ça sera forcément en mode liste. Donc là, par exemple, la liste, elle commencera là avec la première ligne qu'on a remplie. Si vous créez une deuxième ligne, ça apparaîtra ici. Et ça, je vous montrerai pour la deuxième page. Donc, le mode liste, en fait, les 7 modes ici, ils sont fixes. On ne pourra pas avoir de main sur la mise en page. Là, le mode compact, c'est une mode liste, mais encore plus compact pour si vous voulez vraiment limiter l'information qui est diffusée. Ici, on a le mode tiles, qui est une liste, mais avec une image qui peut apparaître. Comme vous avez fait sur Famille du Bad. Voilà, pareil. Et en fait, dans ces modes, les seules mises en page que vous pouvez faire, elles apparaissent dessous, ici, là, les data et le design. C'est les seules choses que vous pouvez faire. Donc, si je reprends par exemple le mode tiles, on a 3 types de data qu'on va pouvoir rentrer. Donc, c'est le titre de chaque tiles, quel détail, la petite description que vous voulez voir apparaître, et quelle image pour cette tiles. Donc là, par exemple, je vais choisir que le titre renvoie à ma colonne titre. Et ça, vous verrez, on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure. J'aimerais que le détail, ça corresponde à ce que j'ai entré dans la colonne description. Donc là, c'est bienvenue sur cette application. Et j'aimerais que l'image renvoie à ma colonne où j'ai rentré l'image. Et du coup, là, ça commence à ressembler à quelque chose. En fait, c'est un puzzle. C'est ça. Et en fait, si par exemple, dans le mode détail, je décide de renvoyer à la colonne titre, et bien ici, c'est le titre qui va à nouveau se réapparaître. Parce que c'est ce que j'ai rentré dans la colonne titre. Vous voyez, c'est les seules choses qu'on peut modifier. Et après, tout ce qui est design. Donc là, dans l'image, ça pose pas de problème. Là, c'est quelle taille de tiles vous voulez mettre. Ça peut être du 3.1, ça peut être du 3.2, ça peut être des cercles. Voilà, ça c'est pareil. C'est vous qui avez la main. Quelle taille? Hop. Est-ce que vous voulez plutôt en mettre 2 sur la même ligne? Est-ce que vous voulez en mettre 3 sur la même ligne? Voilà, ça c'est tout ce qui est design. Ah, c'est top. Des choses que vous pouvez faire. Est-ce que là, ça sera plutôt en liste? Mais ça, on le fera peut-être un peu plus tout à l'heure sur la deuxième page. Ah ouais. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va directement aller sur la page détail, parce que sinon, on va... Oui, on va passer 3 heures là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, cette page d'accueil, moi, j'aimerais plutôt l'utiliser en mode détail. Je vais vous montrer pourquoi. Donc détail. Alors, quand on clique sur ce mode détail, il y a une chose qui apparaît, qui n'était pas dans les autres. Vous voyez là, c'est ici, il y a marqué Properties, mais il n'y a pas de choses qu'on peut ajouter. Alors que là, dans détail, il y a Component qui apparaît, et ici, il y a un plus. Et on va pouvoir ajouter autant de components qu'on veut. C'est autant de petites, voilà, comme disait Thierry, autant de petites briques que vous allez pouvoir ajouter dans votre page d'accueil. Donc là, il y en a qui se mettent automatiquement parce que Glide repère ce que vous avez rentré dans le Google Sheet et en fonction du titre que vous avez donné à votre colonne, il va anticiper pour vous faciliter la tâche. Mais nous, on va repartir de zéro. Et dans le détail, on va choisir les composantes qu'on a envie. Et c'est là que les choix se diversifient un peu plus. Ouais. Là, c'est toutes les choses que vous allez pouvoir faire apparaître dans votre page. Ça peut être du texte. Il y a différents types de texte. Là, c'est un texte un peu plus complexe. Là, c'est du texte simple. Là, du texte avec un peu de mise en page. Il y a directement une petite brique, c'est titled, avec le texte qui apparaît sur l'image. Ça met un peu de mise en page. Ou alors, vous pouvez faire apparaître un audio, une image, une vidéo, une carte avec une adresse.
ou alors directement un lien vers un site web. Là, c'est un mode pro. C'est un mode pro. Ah, voilà, c'est un mode pro, vous voyez. Voilà, c'est une des différences du mode gratuit et du mode pro. Vous pouvez faire apparaître un lien. Donc, c'est-à-dire que quand on le fera pour le lien, quand les gens cliqueront sur ce lien, ben, directement, ils seront envoyés vers le lien. Vous pouvez faire apparaître un numéro de téléphone. Donc, c'est-à-dire que quand ils cliqueront sur le numéro de téléphone, ben, directement, ils arriveront sur leur clavier pour envoyer un message ou directement appeler le numéro sans avoir à rentrer le numéro. Pareil pour un email. S'ils cliquent sur l'email et que vous avez choisi ce component-là, eh ben, ils arrivent directement pour écrire un mail, voilà, dans votre navigateur pour écrire un mail. C'est des choses qui se font automatiquement. Ça peut être là, c'est des graphiques pour donner un peu de mise en page à votre page et que ce soit un peu plus parlant. Donc là, ça peut être des graphiques. Il peut y avoir le bouton, vous voyez, il y a un peu le côté réseaux sociaux, le bouton like, le bouton évaluation, on peut mettre des réactions. Après, c'est des choses que vous n'utiliserez pas tout de suite, en tout cas pas au début dans la création d'application. Donc là, on va partir avec les 3 données qu'on avait entrées. Donc on va choisir texte. Donc là, je suis dans mon component de texte. Donc si je choisis texte, vous avez vu dans la liste des components, il y a mon premier component que j'ai ajouté, donc c'est le component de texte. Donc je clique sur ça. Et là, pareil, comme tout à l'heure quand je vous ai montré, donc je vais indiquer à Glide quelle colonne il va prendre en compte pour nourrir ce component de texte. Donc là, il est tombé sur le bon, c'est la colonne titre, parce que j'aimerais mettre en page mon titre. Et là, on a quelques possibilités de design pour que ce soit un peu plus parlant. Donc on va pouvoir mettre en mode headline 1 en titre. On va pouvoir le centrer. Et là, ici, on peut ajouter, on va tout mettre en majuscule. Non, hop, on va tout mettre en majuscule. Ça met un peu plus de... C'est pas uniquement pour le titre. Bah, après, on verra pour le mode texte, ça sera pareil tout à l'heure pour le... Ça, après, c'est vraiment de la mise en page, c'est libre à vous. Vous n'avez vraiment aucune limite sur les données, quoi. Donc là, je vais ajouter mon image que j'ai ajoutée. Donc je vais choisir du coup le component image pour qu'il trouve que le lien que j'ai mis dans le sheet correspond à une image. Donc vous voyez, hop, il a directement pris en data la colonne image. Donc là, on est bon. Hop, image. Cette image, je peux choisir la taille qu'elle va prendre. Tout ce qui est, je laisserai Thierry un peu parler du côté image parce que souvent elles vont être là, vous voyez qu'elle est un peu mangée au-dessus parce que la taille ne correspond pas forcément au format qu'on a choisi. Donc là, c'est le format carré et cette image n'est pas au format carré, donc elle va être mangée sur le bas. Donc là, on va prendre le format original, donc elle va prendre sa taille originale. Hop, elle reprend sa taille originale. Donc là, on a le format image. Si vous prenez le format 3.1, voilà, vous aurez, on peut le laisser comme ça. Hein, c'est parlant. Alors, le conseil, c'est de savoir, vous au départ, quelle est la taille et quel est l'emplacement de votre image. C'est-à-dire, là, vous voyez qu'on a pris une image qui, au départ, doit s'afficher plein écran et vous lui demandez une réduction, sauf que vous ne savez pas où est-ce qu'il va, lui, tailler dans l'image. Donc, le mieux, c'est si vous envisagez ce type d'image telle qu'elle apparaît à l'écran, c'est de savoir déjà à l'avance pour avoir une maîtrise de à quel endroit ou quel visuel va apparaître dans ce format-là. Et donc, c'est mieux dès le départ de savoir que je veux une page d'accueil, une pleine page, et à ce moment-là, vous aurez en termes de composition d'image, vous travaillerez déjà à ce format-là, ce qui vous permettra d'avoir effectivement au niveau visuel un résultat que vous avez décidé, parce que sinon, ça va être un petit peu coupé et soumis aux aléas un petit peu de l'application. Là, c'est assez simple finalement de trouver une image qui correspond. C'est le format 3.1 ou 3.2 par exemple. Là, si on prend le format 3.1 qu'on vient de mettre, il faut qu'en fait les pixels de l'image que vous voulez faire apparaître, les pixels en largeur soient 3 fois supérieurs aux pixels en hauteur. Donc une image qui fait 200 pixels fois 600, souvent on a le format qui apparaît.
elle rentrera telle quelle dans ce format 3.1, par exemple. Ok. Donc là, si vous arrivez à trouver une image qui correspond, ça collera direct. Donc là, pareil, on a quelques petites mises en page. Là, lui, il va nous la réduire pour qu'elle apparaisse en entier, par exemple, vous voyez. Donc il y a des choses qui sont possibles. Ici, on va pouvoir mettre une petite bordure, voilà, de chaque côté pour qu'elle n'aille pas se coller sur les bords de l'écran. Et ici, c'est des choses qu'on n'a jamais trop utilisées. Ouais, bon, C'est 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 paramétrage encore beaucoup plus pointu. Mais dans un premier temps, voilà, si vous avez déjà compris ça, c'est déjà pas mal. Donc là, on a nos deux premiers components, le component titre, le component image. On va ajouter le component description qu'on a créé. Donc là, on va reprendre un component texte parce que c'est quand même un texte qu'on a entré. Hop. Il me choisit directement la colonne description, tant mieux. Et là, à nouveau, je vais pouvoir prendre la mise en page que je souhaite. Je peux le mettre en justifié, même si ça ne changera pas grand-chose. Et je peux choisir ma taille. Donc là, on va la mettre un peu plus gros. Voilà. Et je peux choisir, là, il va me tronquer les dernières lignes. S'il y a trop de texte, par exemple, je peux choisir que ça choisisse ça presque 2 lignes. C'est des choses qui sont possibles. Voilà, ça sera à vous aussi après d'aller voir ce qui est possible. Et hop, on va par exemple, on va retourner dans notre Google Sheet et on va mettre le lien vers le site du V3F par exemple, ou vers le site de la Fédé. Hop. Donc là, par exemple, j'écris le lien du site de la Fédé. Très simple. Et hop, je retourne dans mon application et je vais ajouter un component link. Hop. Et là, directement, bah lui, facile, il m'a choisi la ressource lien. Directement, il me l'a fait entrer. Là, vous pouvez pareil choisir le design. À chaque fois, pour chaque component, on peut choisir le design. Donc, quel nom prendra le lien. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit tout l'URL, mais dans ce cas-là, c'est ce qui se passe, ou une URL petite. Donc là, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Là. Et quel titre vous voulez mettre. Donc, hop, vous pouvez écrire lien vers le site de la fédération, par exemple. Hop. Et du coup, là, l'utilisateur, il va arriver et directement, en cliquant là, il va arriver sur le site de la Fédé. C'est ce que j'allais dire, c'est pas tout à fait ça. Donc là, si vous mettez un faux lien, lui, il va juste ouvrir le lien que vous avez écrit. Là, par exemple, c'est ce qui s'est passé. Parce que le site de la Fédé, c'est HTTP. C'est HTTP, ouais. Du coup, il ne le reconnaît pas. Je sais pas s'il y a W. En tout cas, il va vous envoyer vers ce lien-là. Donc là, je remets à jour le sheet pour qu'il me mette le bon lien. Bon, après, c'est pas très grave. Vous pouvez mettre n'importe quel lien. Ça ne posera pas de problème. Et voilà. Donc, il m'a envoyé directement sur le site de la Fédé. Donc, c'est des choses qui sont aussi intéressantes pour donner tout ce qui est contact, lien vers les ressources du club, etc. De votre club. Donc voilà, on va laisser notre page d'accueil sous cette forme-là. Donc là, voilà, on a le titre, on a l'image, la description de l'application. Juste un petit peu, une fois que vous avez créé ça, si vous vous rendez compte, tiens, voilà le link, j'aimerais qu'il apparaisse sous l'image, eh ben, on fait très simplement, vas-y, montre. Voilà, ouais, je peux mettre le lien au-dessus et il apparaît au-dessus. Vous voyez, ça c'est vraiment... C'est très dynamique. C'est uniquement pour le mode détail. Donc là, par exemple, la description, j'aimerais qu'elle soit plutôt là. Donc c'est ce que je disais, c'est uniquement pour le mode détail, où vous avez vraiment la main sur la page, c'est vous qui créez votre page, le design, l'organisation, les données que vous voulez mettre. C'est vous qui faites ça. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on crée une deuxième page pour vous montrer directement comment ça fonctionne. Donc là, je retourne dans mon Glide, dans mon Google Sheet. Et qui dit deuxième page dit deuxième onglet sur mon Google Sheet. Donc là, on a notre onglet accueil. Et je vais ajouter une feuille. Hop. Et vous voyez que là, vu que vous êtes connecté sur l'application, on a les mails, il y a un mail qui est rentré.
Donc, ça a directement apparu dans le sheet. Donc, la deuxième page de notre application, on va faire une page ressources. Comme ça, c'est là que je voulais vous donner quelques ressources. Et du coup, j'imagine plutôt cette page comme une liste des différentes ressources qui pourraient être intéressantes. Par exemple, là, c'est à vous d'imaginer après qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre application. Donc là, une liste de ressources qui me paraissent intéressantes pour vous, pour aller un peu plus loin après ce petit webinaire. Donc là, par exemple, je repars comme d'habitude. Une première ligne pour donner les titres de mes colonnes. Donc là, pareil, titre. Là, je ne vais pas mettre d'image, mais je vais mettre un lien pour que, en cliquant sur la ressource, vous accédiez directement au lien et une description de la correspondance. Et avec ça, on sera bon. Donc là, par exemple, j'avais 2 liens en tête. J'avais un site pour créer des visuels. Donc, gratuit et que j'utilise pas mal pour le club, pas pour les applications parce que les applications c'est Thierry qui gère tout ce qui est visuel et lui il utilise Photoshop, il me semble, il confirmera, donc Photoshop est payant donc je vous le mets pas, mais là j'utilise Canva moi, c'est assez connu, c'est plein de modèles différents et après à vous de mettre en page. Donc ici je vais copier le lien vers le site Canva. Hop. Je copie et je colle dans mon Google Sheet. Et là, je vous détaille à quoi ça correspond. Donc, site de création de visuels pour votre association. Entre parenthèses, affiches, réseaux sociaux, publicité. Une deuxième ressource, alors c'est la fameuse chaîne YouTube qu'on a utilisée avec, il y en a maintenant 66 petites vidéos sur Glide Apps, sur l'utilisation de Glide Apps, mais en français. C'est la seule qui existe en français. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est un prof de PS. On va pas dire que c'est les meilleurs, mais bon, c'est un prof de PS. qui a créé du coup cette chaîne YouTube et qui se fixe vraiment sur un objectif à chaque vidéo et c'est vraiment utile. Et plus on avançait dans nos applications, plus il nous apportait des nouvelles choses et qui nous étaient utiles. Donc il y a quelques vidéos qui ne sont pas forcément intéressantes, mais d'autres qui sont vraiment top. Donc du coup, hop, c'est la chaîne YouTube, ça s'appelle Tesmatos. Hop. Là, pareil, je vais chercher le lien de la chaîne. Donc là, je vous mets même directement sur la playlist. Parce qu'il a plusieurs, il ne fait pas que des, vidéos Glide Apps, mais du coup, je vous ai mis directement sur la chaîne. Donc là, vous voyez, il y en a un certain nombre. Tout en français et tout vraiment bien, bien clair. Et qui correspondent aussi à nos attentes. Donc hop, je copie la chaîne, le lien de la chaîne. Et là, je vais écrire chaîne YouTube, même playlist. Tutoriel sur l'utilisation Glide Apps en français. Et c'est vrai que ça c'est top. Et ils s'en vendent d'ailleurs pas mal sur sa chaîne. Souvent il dit on est en français parce qu'on est vraiment les seuls. C'est vraiment le seul. Donc là, vous avez vu ce que j'ai fait par rapport à l'autre page, c'est que là déjà j'ai utilisé qu'une ligne avec toutes mes données. Et là, j'ai utilisé 2 lignes déjà. Et c'est la différence entre si je reviens, entre le mode détail et les autres modes. Pour tous ces modes-là, les 7 modes, calendar, tiles, compact, list, si vous voulez avoir plusieurs données qui seront mises en page de la même manière, comme là la page de ressources, bah vous allez plutôt fonctionner sous forme de plusieurs lignes l'une en dessous de l'autre. Et par contre, si vous voulez utiliser un mode détail où c'est vous qui mettez en page comme la page d'accueil, eh bien vous allez plutôt allonger la première ligne
Donc là, si vous voulez ajouter d'autres choses, si vous voulez ajouter un email, si vous voulez ajouter un numéro de téléphone, on va le rentrer plutôt ici. Mail, numéro de téléphone. C'est ici que vous allez les rentrer. Rajouter des colonnes et à chaque fois de mettre la première donnée sur la deuxième ligne pour que ce component apparaisse sous les autres components. Donc c'est vraiment... donc là, par exemple, si je rajoute... je ne vais pas ajouter un numéro de téléphone, mais... on pourrait, hein, mais... C'est vraiment... le fonctionnement est vraiment différent. Donc là, on va partir sur le fonctionnement de ma deuxième. Donc le fonctionnement de ma page ressources. Donc là, j'ai toujours que ma première page. Et c'est ici que je vais utiliser l'onglet Tabs. Tabs, c'est les onglets. Donc là, on n'a qu'un onglet, c'est l'onglet Accueil, que vous voyez ici. Et donc là, on va ajouter un deuxième onglet. Donc là, hop, je clique sur plus. Je choisis ma source. Donc là, c'est la source, c'est dans le Google Sheet. À chaque fois que vous voyez apparaître la petite croix verte, c'est en lien avec le Google Sheet. Ah oui, j'ai pas mis à jour. Ah ouais. Donc là, il me dit, comme je vous disais tout à l'heure, il me dit qu'il y a une nouvelle donnée. Hop. Donc là, normalement, voilà, l'onglet ressources apparaît. Donc je clique sur ressources. Je peux donner son nom à l'onglet. Donc là, je vais l'appeler ressources. Hop. Classique. Et je peux choisir l'icône. Voilà. Donc là, voilà, on va pas perdre de temps là-dessus. Voilà, hop, une petite ressource, une petite icône. Il y en a vraiment, là, il n'y a pas de limite. Il y a des milliers là. Oui, il y a de quoi faire. Hop. Et vous avez vu que directement sur l'application, on a l'onglet ressources qui est apparu, avec le petit icône qui est apparu là en bas. Donc, hop, on revient sur Layout. Hop. Et là, on va aller dans l'onglet Ressources pour mettre en page cet onglet Ressources. Hop. Et lui, il m'a directement mis en mode liste. Mais là, pareil, c'est moi qui choisis. Si je veux le mettre en mode compact, hop, je le mets en mode compact. Si je veux le mettre avec des images parce que j'ai envie d'avoir une image et que c'est un peu plus visuel, je le mets en mode tiles. Hop, par contre, là, j'ai pas d'image, donc lui, il me met pas d'image. Et calendrier, je ne sais pas si on aura le temps ce soir, mais c'est encore un peu. Il y a l'histoire des dates qu'il va falloir mettre en. Et là, checklist, là, c'est une liste, mais où on peut cocher. L'utilisateur peut venir cocher. On l'utilise, nous on l'a utilisé quand on faisait les présences sur les créneaux où les gens étaient inscrits. Donc là, à chaque fois qu'il y a un joueur qui venait, hop, on le cochait comme quoi il était présent. Donc ça se met directement sur le... Si je mets ça par exemple, et que je coche dans le Google Sheet, hop, c'est des choses que... Hop. Dans le Google Sheet, normalement, il y a... Voilà. Vous voyez, il y a la coche qui est apparue. Alors malheureusement, je l'ai mis dans le... La coche s'est mise dans la case lien parce que je n'avais pas mis bien en page. Mais c'est des choses qui sont possibles. Donc là, ça veut dire, Maxime, ça veut dire que si on veut, entre guillemets, amener notre équipe d'encadrants à faire l'appel directement sur l'appli, c'est possible. Ouais. Bah, on vous montrera, après on vous montrera. On n'a pas parlé avec Thierry, mais je voulais vous montrer les applications que nous on a créées et vous verrez que c'est ce qu'on fait. Nous on le fait actuellement. Ouais. Donc on repart sur notre mode liste du coup. Et là, donc, pas de souci de component parce que c'est des modes qui sont automatiques. Donc là, le titre. Donc nous, on ne veut pas que ce soit la colonne description, on veut que ce soit la colonne titre. Donc hop, le titre, le détail. Donc là, par contre, hop, on aimerait bien que ce soit la description qui apparaisse. Donc là, voilà, petite description. La capsule, c'est si vous avez envie de créer des petites images, vous pouvez créer une petite capsule, mais là, on n'en a pas fait. Ça apparaîtra à la place de l'initiale C et CY, par exemple, là. Donc, ça peut être sympa aussi en visuel. On vous montrera sur les applications qu'on a créées. Et du coup, l'image, on n'en a pas. Donc, on ne met pas d'image. Hop, on enlève. Et là, ces listes, elles sont cliquables. Vous voyez, il y a une flèche et c'est en surbrillance. Et en fait, c'est une fois que j'aurai cliqué ici, que je vais pouvoir à nouveau être en mode détail et que je vais pouvoir remettre en page les différentes pages. Alors là, c'est peut-être un peu plus complexe pour vous, mais du coup, hop, j'ai ma liste de ressources. Et
là, c'est là que je vais pouvoir mettre en page le lien, par exemple, pour qu'ils accèdent directement à la chaîne YouTube, ou alors voilà, le numéro de téléphone du contact, si c'est une liste de contacts, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, on se retrouve à nouveau dans le mode détail, avec la possibilité d'ajouter des components. Donc là, on va ajouter des components. Je vais ajouter un titre. Hop. Le titre, ça sera le lien titre. Le détail, on n'en met pas. Hop. Et l'image, on n'en a pas non plus. Donc on ne le met pas. Donc j'ai juste le titre qui apparaît. Hop. Ensuite, je vais ajouter ma petite description. Et là, je vais utiliser Action Text, qui est assez utile pour tout ce qui est information classique, parce qu'il me met un petit titre. Donc là, le titre de description. Et il m'envoie, en termes de data, vers le texte que j'ai écrit dans la colonne description. Donc là, on sait que la description, c'est playlist de vidéos tutoriels sur l'utilisation de Glide Apps. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, je vais créer mon lien. Donc, il m'envoie directement vers le lien. La page, là, le design, ça me correspond, c'est bien un lien, et ça m'envoie directement vers le lien. Ce que je peux ajouter pour vous montrer, pour faire que ça soit différent de tout à l'heure, c'est une vidéo. Par exemple, ici, j'aimerais mettre le lien. Donc là, vous avez vu, j'ai recréé une colonne vidéo où je vais mettre du coup le lien directement vers une vidéo. Et c'est différent de ça, parce que ça, c'était pas forcément une vidéo, c'était une playlist. Donc là, je vais ajouter une vidéo. Donc je vais retourner dans ma chaîne. Max, essaye de ne pas faire du texte qui se chevauche parce que les gens auront du mal à repérer. Ouais. Donc là, par exemple, je vais prendre la vidéo d'introduction. Hop. Je copie le lien qui renvoie à cette vidéo. Hop. Et je vais le mettre dans l'onglet vidéo. Donc là, hop. Je vais tac. Donc là, on a tout ce qui est description, ça ne change pas. Hop. Et là, du coup, j'ai mon lien vers ma vidéo. Et je peux le faire apparaître directement dans l'application. Donc je retourne dans l'application. Voilà, il me le propose toujours. Donc oui, il y a des nouvelles colonnes. Je vais mettre à jour quand même, parce que il ne l'a pas forcément fait déjà. Je vais aller dans ma ressource, donc dans la chaîne YouTube. Donc lui, alors ça, il faudra faire attention aussi, c'est que quand vous ajoutez une nouvelle colonne, lui, il va la repérer, cette nouvelle colonne, et il va peut-être créer un component automatiquement. Vous avez vu, là, il a créé un component de lien qui ne m'intéresse pas forcément, donc je l'enlève. Moi, j'aimerais que ce soit un component de vidéo pour que directement la vidéo soit présente sur l'application. Donc là, hop, component vidéo. Et là, il a choisi directement la bonne colonne vidéo. Et là, l'application, la vidéo, le lien vers cette vidéo, elle est présente ici. Et je peux la regarder directement sur l'application. Donc, ça, c'est quand même un des avantages, enfin, une des grosses forces de ce système. C'est que rien qu'en copiant-collant un lien vers n'importe quoi, que ce soit un site internet, une vidéo, une image, ça apparaît sur l'application. Pour les vidéos, donc là, c'est un plus, c'est encore pour aller un peu plus loin. Là, nous, on utilise toujours des vidéos qui sont hébergées sur Internet. On n'a encore jamais essayé d'avoir des vidéos hébergées sur notre drive, parce que ça prend beaucoup de place et ça ne fonctionnait pas au début. Je crois que ça fonctionne maintenant, mais on n'a jamais testé. Donc nous, des vidéos sur YouTube, et vous avez que ça fonctionne bien, quoi. Ouais. La vidéo, elle est présente directement et il n'y a pas de souci de lecture, quoi. Elle se lit assez facilement. Ouais. Et petite parenthèse, vous pouvez, une fois que vous pouvez créer une chaîne YouTube et créer un lien automatique dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît dans cette chaîne, elle sera répercutée dans l'application. Donc, on peut avoir ce côté assez dynamique, mise à jour avec des automatismes. Bon, ce n'est pas ce soir qu'on va vous montrer ça, mais c'est savoir que en termes de ressources, ce qu'on vous montre là, c'est vraiment très basique, mais il y a possibilité
de rajouter énormément d'extensions avec des choses qui puissent enrichir d'une façon automatique votre application. Alors là, dans tout ce qui est ce mode liste, compact, tout ça, là vous voyez que dans la colonne vidéo, ma ressource chaîne YouTube a une vidéo, par contre, la ressource Canva n'a pas de vidéo. Donc, vous allez vous dire comment ça apparaît dans l'application. Et en fait, quand la case est non remplie, ça n'apparaît pas. Donc là, si je vais dans Canva, ça s'arrêtera au lien. Il n'y aura pas une vidéo barrée comme quoi il n'y a pas de vidéo. Non, pourtant le component y est parce que toutes les ressources ont la même mise en page. Donc ça veut dire que là, si on décide par exemple de mettre le lien au-dessus de la description, ici, le lien sera à nouveau au-dessus de la description. Vous voyez, c'est une suite. Ça fonctionne ensemble. Ouais. Ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. C'est-à-dire que vous avez, on va dire, un visuel qui est standard sur ce type d'onglet, quoi. Après, effectivement. Après, on trouve après des moyens de contourner le problème. Par exemple, si dans Canva, je veux mettre une image pour plutôt présenter un peu la page d'accueil du site, bah ici, je crée une colonne image. Je vais copier dans cette colonne-là le lien vers mon image qui représente le site Canva. J'en mettrai pas forcément pour la ressource chaîne YouTube Tesmatos. Et du coup, je pourrais ici, hop, dans Canva, ajouter mon component image qui renverra à la colonne, bon là il va pas la mettre parce que je ne l'ai pas mis à jour, mais qui renverra à ma colonne image. Et du coup, j'aurai mon visuel pour... finalement, les visuels seront différents. Parce que j'ai un peu contourné le problème en rajoutant une colonne. Et donc là, hop, si je choisis image, bon, il n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas d'image. Mais du coup, le visuel est différent. Juste parce que en contournant un peu le problème sur le sheet. Donc ça, c'est la deuxième possibilité de créer de page. Donc là, vous avez vu, on a créé 2 pages là en peu de temps. Une page d'accueil et une page de ressources. Il ne reste plus qu'une page. Ouais, mais je sais pas si on l'a fait, on la fera pas ce soir, c'était plutôt, moi je voulais faire une page agenda. Ouais. Alors la page agenda, en fait, c'est comme une page liste, sauf qu'on va ajouter un lien, une colonne date qui va renvoyer à une date et que Glide va reconnaître comme une date et du coup il va pouvoir la placer dans le calendrier. Donc je peux le faire très rapidement si vous voulez en direct. Hop. Je crée une nouvelle page. Hop, calendrier. Après, vous voyez, ça va être assez répétitif. Hein. À chaque fois, la page. Donc là, calendrier, je vais mettre le titre de l'événement. Ici, je vais mettre la date. Ensuite, je vais mettre le descriptif. Et s'il y a un lien à mettre, ben, on mettra un lien. Parce que, par exemple, le lien pour la vidéo de ce soir, voilà, c'est ce que Thierry avait fait. Donc, le titre, eh ben, on va mettre formation Glide numéro 2. On va la faire date, on va la mettre mercredi prochain, 18/11/2020. Donc je le mets en format date. Et je peux même mettre une heure. Donc là, je mets 19h. Alors, tu sais que c'est pas le bon format, hein, date. Hein. Oui. Donc la date, faudra se méfier avec la date quand vous créerez un agenda. C'est parce que Glide, forcément, est américain, donc il se met au format date américain. Et le format date américain, c'est les mois en premier, et après c'est les jours, et après les années. Parce que ce serait trop simple de faire tout le monde pareil. Donc, surtout quand on ajoute l'heure, si j'enlève l'heure, il va réussir à la reconnaître automatiquement, je crois. Bref. Ouais, mais il te propose midi, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre, en fait, il faut mettre les jours en premier, enfin le mois en premier, après le jour, et du coup on va mettre l'heure. 19h. Deuxième
information sur Glide App. Hop. Et là, du coup, on mettra le lien vers le webinaire, le lien Zoom, mais là, on ne l'a encore pas créé, donc on ne va pas pour le mettre. Mais voilà. Donc là, par exemple, j'ai créé mon premier événement. Donc, je retourne dans Glide, je retourne dans Tabs. Il faut que je mette à jour, parce que sinon, je vais être bloqué. Donc, je mets à jour sur Worldsheet. Je suis dans Tabs, je vais créer un nouvel onglet. Hop. Là, je vais l'appeler. Donc là, je choisis ressources, donc vers l'onglet calendrier. Je vais l'appeler calendrier classique. Hop, ici, vous allez voir que si je tape dans les icônes calendar, il y en a un certain nombre. Hop. On va mettre celui-là. Donc là, on a l'onglet qui est apparu sur l'application, calendrier. Pour l'instant, hop, je retourne dans le layout. Hop, pour l'instant, il est en format liste, classique. Et là, je vais cliquer sur calendrier, calendar, et il se met directement en mode calendrier. Vous voyez que mercredi 18 novembre, on a un événement. Et Maxime, tu as vu en bas? Oui, mais j'ai vu pourquoi en fait. Tu avais raison dans ce que tu disais. Donc là, par exemple, si je crée une deuxième, donc là, on va copier, on va dire qu'on va en faire une troisième. Hop. Et que ça sera mercredi prochain, enfin le mercredi d'après, donc 25 novembre, toujours à 19h, et du coup, troisième. Corrige en même temps deuxième au-dessus, il manque à eux, accent. Ah ouais. Bien vu. Hop. Donc là, hop, troisième formation, ce sera le 25 novembre. Tac, je retourne dans Glide. Et là, vous avez vu la latence, ça va assez vite. Hein. Je viens de la créer, ça s'est ajouté. Et là, l'application, elle est à jour. Hein. Sur votre téléphone, elle est à jour. Là, hein. Là ouais, vous pouvez aller, c'est déjà présent. Donc là, hop, on est dans le mode calendrier. Donc ici, c'est le design et les datas qu'on veut voir apparaître. Donc le titre, eh ben, c'est la colonne titre, donc ça, on est bon. Le descriptif, eh ben là, c'est pas la colonne titre, c'est la colonne descriptif plutôt. À quelle heure va commencer? Donc là, c'est une petite nouveauté qui vient d'apparaître. Ça date d'une semaine. Où on peut mettre l'heure de début et l'heure de fin. Et du coup, l'heure de fin apparaîtrait juste en dessous de l'heure de début. Ouais, là, on n'a pas senti, enfin, c'est pas forcément très utile. Donc là, hop, date, on est bon. S'il n'y a pas de date de fin, ben, on met qu'il n'y a rien du tout. Et vous pouvez choisir dans quel ordre veulent apparaître vos événements. Est-ce que c'est du plus récent au plus tard ou alors l'inverse? Donc là, on a mis du plus récent. Et du coup, je pense que c'est dans l'ordre à laquelle il... Bref, on va le mettre dans cet ordre-là. Et du coup, voilà votre calendrier qui est créé hein, avec 2 événements. Là, c'est surtout ce qu'on utilise pour mettre en page pour envoyer le calendrier des séances aux jeunes, nous, actuellement. Donc là, voilà, je clique sur un événement et à nouveau, je vais devoir mettre en page chaque événement, comme on a fait avec les ressources. Donc là, bah, le titre, il est déjà en place. Hop, en détail, j'ai mis la date, donc ça fonctionne plutôt bien, c'est automatique. Voilà, et le descriptif qui est présent. Donc, vous voyez, des fois, il fait même ça automatiquement, il n'y a rien à faire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de données, donc c'est assez simple. Et on peut ajouter du coup un component lien, c'est le lien sur lequel vous avez dû cliquer pour accéder à la réunion de ce soir. Et on le renverra vers la bonne colonne, la colonne lien. Et du coup, il apparaîtra dessous. Et si par exemple, vous voulez mettre, vous pouvez ici, si c'est une séance pour vos enfants ou vos jeunes, si vous avez un PDF avec les exercices, vous pouvez le mettre là-dedans et ils le voient tout de suite et ils peuvent travailler tout de suite dessus, quoi. Donc, en prenant un component image, voilà. Voilà, en fait, c'est surtout ça qui est important, c'est de réussir à relier chaque component à une donnée qui est correcte. Si je prends un component image, il faut que je renvoie ce component image à une donnée de mon sheet qui correspond à une image. Si je choisis par exemple component image et que je mets qui me renvoie à la colonne descriptif, il va me mettre là cette image-là qui ne correspond à rien.
Donc c'est surtout ça qu'il faut réussir à faire. Sinon après le reste, vous avez vu, c'est quand même assez intuitif. Hein. Le nombre de choses qu'on peut mettre est assez important. Vous pouvez mettre une adresse vers un gymnase avec une carte qui apparaît et le point du gymnase sur la carte. Vous pouvez, après il y a des choses un peu plus complexes, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais et après on peut mettre de l'interactivité où c'est les gens qui peuvent venir mettre un commentaire. Nous les jeunes font je vous montrerai là juste après, on finira par ça. Ils peuvent venir entrer leur bilan de séance à chaque fois qu'ils ont fait une séance. Ils peuvent envoyer une photo de leur séance pour la preuve comme quoi ils ont fait la séance. Des choses comme ça, quoi. C'est des choses qui sont un peu plus complexes, mais non, si vous êtes à fond dedans, vous devriez y arriver à pouvoir aller un peu plus loin. Donc là, oui, on a 3 pages. Page d'accueil. Et ensuite, voilà, la page ressources, la page calendrier. Ces onglets-là, vous pouvez si vous retournez dans le mode tabs, vous pouvez les organiser comme vous avez envie. Moi, je trouve que le calendrier, c'est plutôt mieux de le mettre en premier. Voilà, le calendrier est apparu. Et bon, ça, c'est en plus, mais vu qu'on est là, on va le faire. Il y a un menu vertical aussi qui apparaît ici avec les 3 petits traits. Donc, si vous voulez, par exemple, que les ressources, vous ne les trouvez pas forcément ultra pertinentes ici, vous voulez plus qu'elles apparaissent dans le menu vertical, et bien vous le placez ici, dans le menu, et ça passe en menu vertical. Et vous avez vu, en un glissement d'onglet, c'est fait, quoi. Donc, là, j'ai envie de le refaire apparaître là. Voilà, il apparaît ici. Et là, par contre, la mise en page n'aura pas changé. Hein, ça sera toujours au point sur ce qu'on a mis en place avant. Donc voilà, cette application qu'on a créée ce soir là, en 1 heure. Thierry, est-ce qu'on présente l'application qu'on utilise actuellement pour voir un peu les... Oui, juste peut-être pas Ouais. parce que bon, on avait annoncé 1 heure. Mais présente et puis après, effectivement, on conclut. On vous donnera des devoirs à faire et on vous invitera à revenir pour faire un atelier plus pratique la prochaine fois avec vos idées, votre application déjà ou le corpus de votre application et on travaillera dessus si vous voulez. Ok, vas-y Max. Donc là, en plus, vous allez voir c'est l'application que nos licenciés utilisent, donc c'est là, Bad Training V3F. Et là, vous allez voir l'envers du décor. Normalement, il n'y a que moi qui vois ça, et Thierry. Et vous voyez du coup la version programmateur, quoi. Donc là, ouais, la page d'accueil, on a mis classique. Là, on a mis même une petite news. Alors, c'est justement un des freins de Glide App et qui sera peut-être plus un frein s'ils arrivent à mettre en place ça. En 6 mois, ce sera réglé. Ouais, c'est que pour l'instant, Glide, votre application, si elle est installée sur votre téléphone, elle ne vous envoie pas de notification pour dire qu'il y a un nouvel événement qui a été ajouté ou pour dire qu'il y a une nouvelle ressource ou alors qu'aujourd'hui il y a une séance à faire. Il n'envoie pas de notification aux utilisateurs. Donc les gens sont obligés d'aller sur l'application pour voir s'il y a des choses à faire, pour voir s'il y a des nouveautés et des choses comme ça. Donc là, on a essayé de contourner un peu le problème. Vous voyez, on a mis une petite news et un petit menu déroulant, mais voilà, les gens sont quand même obligés d'aller sur l'application pour voir cette news. Donc c'est un des freins, un des points encore d'amélioration, c'est qu'il n'y a pas de notifications qui sont possibles depuis les applications. Donc là, on est sur notre page d'accueil. Nous, ce qu'on a créé, classique, c'est un programme d'entraînement pour les jeunes pendant le confinement. On a créé 3 groupes. Donc là, c'est déjà un niveau un peu plus au-dessus. C'est qu'on a 3 groupes et 3 calendriers différents en fonction des groupes. Donc ça, peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine ou la 3e séance de formation. Donc là, si je prends les Benjamins minimes, ils ont leur calendrier qui apparaît. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait ce soir. Hein. Il n'y a rien de plus. Hein. Mercredi, ils avaient une séance de endurance crossfit et aujourd'hui, ils avaient une séance de cardio et de renforcement. Donc si je clique dessus, j'ai la mise en page qui apparaît.
le titre, la date, les consignes, la séance en format, du coup c'est un PDF, je crois, cette fois-ci. Donc le PDF qui apparaît en format image. Et là, le petit plus qu'on pourra vous montrer, c'est que ici, les licenciés peuvent envoyer leur bilan de séance. Donc en cliquant ici, chacun peut venir noter son nom, quelle séance a-t-il réalisé. Donc là, on a une petite listing de séances. Hop, il a fait la séance cardio-renfort. Hop, comment il a trouvé la séance, petite échelle de ressenti pour montrer que voilà, est-ce que c'était trop facile ou est-ce que c'est trop dur. Voilà, c'est des choses qui sont assez interactives et qui peuvent donner un peu de motivation. Et ici, une petite photo pour montrer qu'ils ont bien fait la séance et pas qu'ils ont rempli juste le bilan. Hop, ils peuvent parcourir, ils rentrent dans leur téléphone, ils choisissent une photo et c'est parti, ils nous l'envoient, ils nous soumettent le petit questionnaire. Et du coup, ce questionnaire, on le reçoit dans le fichier Google Sheet qui est en lien avec cette application. Et du coup, moi, entraîneur, Thierry, il reçoit aussi. Et après, toutes les personnes qui ont accès au Google Sheet peuvent voir les différents retours des jeunes. C'est surtout les jeunes qu'on a ciblés. Donc voilà, on reçoit les données. Donc je vous montrerai le Google Sheet tout à l'heure, comment apparaissent ces données. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment, nous, on a trouvé vraiment intéressant pour créer de l'interactivité et que ce soit très facile, le suivi plus facile pour les entraîneurs. Donc là, on est dans le mode, dans le programme. Ce qu'on a créé ici, c'est une petite, comme on a pu faire les ressources et les petits onglets conseils. Voilà, des conseils sur le sommeil. Donc voilà, vous avez vu, c'est ce qu'on a fait ce soir. Hein. Hop, le titre, qu'est-ce que c'est, une petite image qui explique le sommeil. Voilà, hop, très simple. Là, pareil, c'est semaine type pour se maintenir en forme pendant le confinement. Voilà, on a créé des ressources, rien d'incroyable. Là, on a une petite page chat, pareil, pour créer de l'interactivité avec les licenciés. Donc là, comme pour le bilan de séance, ici, ils peuvent cliquer sur publier une photo. Donc ils cliquent, il y a le petit questionnaire qui apparaît. Ils peuvent mettre une petite photo de leur... s'ils ont fait une séance, soit qui est présente dans l'application, soit une séance qu'ils ont fait en autonomie. Et elle apparaît là-dessous. Hop. Et là, chaque membre peut voir si les autres ils ont fait leur séance. Donc là, on voit qu'il y a certains jeunes qui ont fait les séances de la semaine dernière. Donc pareil, ça crée un petit réseau social du club. On a trouvé ça intéressant pour motiver, même s'ils sont chacun chez eux, ils voient que les autres, l'autre il l'a fait, c'est vraiment, faut que je la fasse quoi. On a mis des contacts, vous voyez, la mail, c'est le component email. Et bien là, je clique ici, hop, il y a mon navigateur de mail qui s'ouvre et j'écris directement à Club B3F. Et c'est automatique. Et ça se fera pareil sur les téléphones. Hop. Pareil là, hop, j'envoie sur la page Instagram du club, la page Facebook du club. Si je clique ici, directement, je vais sur la page Facebook du club. Et là, on a un petit chat pour que les gens puissent commenter, peuvent ajouter un petit commentaire. Voilà. Ça, c'est le côté un peu réseau social et interactivité entre les licenciés. Et nous, et sur cette application, on a aussi un menu. Donc là, je vais peut-être vous faire peur avec cette page-là. Mais... Alors non, je vais vous montrer l'espace entraîneur. C'est là où on fait l'appel pour les jeunes. Donc là, on a différents groupes. Donc là, soit pour le mini-bat, soit le groupe d'entraînement. Si tu montrais ça, j'aurais mis d'autres images. Ah, elles sont bien ces images. Elles sont top. Ah non. Donc là, par exemple, appel groupe d'entraînement. Donc là, on a un groupe. Moi, je m'occupe de la section sportive dans un collège. Je décide de faire l'appel pour ce groupe-là juste au début de séance. Hop, je fais l'appel. Je choisis le jour. Hop, c'était lundi. Hop, mercredi. Là, on a différentes salles. Hop, je choisis la salle. Et je décide est-ce que Samuel il était présent, absent, ou est-ce qu'il n'avait pas à être présent. Là, ça, c'est un bug. Ça, je sais pas. Et à chaque fois, hop, présent, hop, tac, tac. Lui, il était absent. Hop. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on pourra vous montrer. C'est vrai que pour les clubs, ça peut être intéressant. Donc là, je choisis la salle, c'était au COSEC, et là, je peux soumettre la réponse.
Et pareil, je vous montrerai comment ça apparaît dans le sheet. Je soumets la réponse et l'appel a été fait. Je sais que la séance du mercredi, et il y a même la date qui se met automatiquement, donc c'était ce mercredi-là, au COSEC, et ben eux étaient là, eux n'étaient pas là. Donc là, on va vers le sheet. Donc là, je vais vous faire peur parce qu'il y a, je pense, 40, 50 onglets différents. Voilà, le temps que ça arrive. Alors, tac. Donc là, je vais vous montrer les retours des jeunes qui ont fait la séance. Donc là, par exemple, c'est tous les retours qu'ils ont envoyés, les bilans de séance après leur séance. Donc ça, pour les entraîneurs, c'est intéressant. Du coup, ils savent qui a fait quoi, quand et comment il a ressenti la séance. Donc là, par exemple, la séance d'aujourd'hui, voilà, on en a pas beaucoup qui l'ont fait aujourd'hui. Il y en a 4. Et voilà, on sait qu'ils ont fait cette séance-là et que pour Elias, ben, ça commence à devenir dur. Donc vraiment, il a bien bossé, quoi. Donc ça, on a un suivi. Là, on l'a relancé pour le nouveau confinement, donc on voit qu'on a quelques retours. C'est vraiment un visuel intéressant pour les entraîneurs de pouvoir suivre ça. Et l'autre onglet que je vais vous montrer, c'est pour les appels, pour que on voit comment ça nous ressort. Donc là, hop, c'est mon onglet appel section sportive. Donc là, voilà, j'ai le récapitulatif de toutes les présences depuis le début de la saison pour mon groupe section sportive. Donc là, je retrouve les noms qui étaient présents dans l'application. Donc c'est une des... Il faut mettre nom un par un. Mais du coup, je sais que Samuel, voilà, il était présent depuis le début de l'année, sauf lundi, il n'était pas là. Hop, je sais. J'ai un retour de date ici. Et nous, on a trouvé ça ultra important pour actuellement, c'est pour les feuilles de présence Covid. Voilà, les feuilles de présence à cause du Covid. On sait pour chaque groupe d'entraînement jeune qui était là et on pourra le suivi en cas de cas positif dans un groupe. On sait c'était ce jour-là et on sait qui était présent, quoi. Donc ça c'est. Est-ce que c'est possible dans les réglages d'inverser les colonnes et les lignes, de mettre les noms en ligne et les dates en colonne? Alors, dommage. Alors attends, parce que pour faire le lien avec l'application, non. Mais après, il y a des formules sur Sheet, sur Google Sheet, qui te permettent ça. Qui te permettent de repasser en ligne tout ce qui était en colonne. D'accord. Mais ça, c'est pas lié à l'application. C'est lié à Google et des formules. Excel en ligne. Hein, c'est lié à Excel, en fait. Hein. D'accord. Je crois qu'on l'avait fait. J'avais fait un coup justement pour cette notion d'appel, de présence, parce que j'avais une liste Tu en transposes colonne. Ouais, c'est une sorte de transpose. Ouais. Et là, c'est pareil. Moi, je cherchais sur Google parce que les formules, il y en a des milliers et des milliers. Hein, donc, j'ai cherché, je tapais, est-ce que je peux passer d'une ligne, toute une ligne en une colonne, et on trouve des trucs finalement. Hein. D'accord. Donc ça, c'est Je savais possible. pas. Je savais pas du tout que ça existait. Ouais, clic droit et transposer. Oh. Donc voilà, là, c'est l'application qu'on utilise actuellement, les entraîneurs utilisent actuellement pour faire l'appel et pour du coup proposer les séances aux jeunes dans leur programme. Enfin, aux jeunes et aux adultes finalement. J'ai une autre petite question concernant l'appel. Ouais. Ça se passe comment dans le cas où un entraîneur fait l'appel sur l'application et qu'il a un joueur qu'il ne connaît pas dans l'application qui arrive? Est-ce qu'il est possible de le saisir sur l'appli? Alors, dans la manière qu'on a fait là, non, là, c'est pas possible. D'accord. C'est vrai qu'on a. Ça, c'est quand même. On a mis du temps à mettre en place ce format d'appel là. C'est quand même complexe. Mais c'est vrai que c'est assez intuitif pour nous une fois que c'est mis en place. On a vu que c'est assez simple. Hein, en 2-3 clics, on arrive à faire l'appel. Par contre, on peut pas ajouter des noms. Donc là, si je prends un groupe à venir, il y a une liste de noms qui est pré-remplie.
et on ne peut pas le faire depuis l'application. Donc, ouais, il faut que ce soit des gens licenciés et Voilà, avoir, ouais. éventuellement une feuille de papier à côté dans le cas où tu as des nouveaux qui débarquent. Ouais. Après, il y a d'autres possibilités, hein. Il y a pareil, si tu navigues un peu dans la bibliothèque, il y a des choses qui se font. Chaque mise en place a leur avantage, leur inconvénient. Et nous, c'était celui-là qui me bottait le plus pour faire l'appel. Mais c'est vrai que c'est plus compatible avec des groupes d'entraînement, jeunes ou adultes, mais pour les créneaux loisirs, par exemple, c'est plus compliqué. Ouais. Les créneaux de jeu libre où tu sais pas forcément qui va venir, ça, on a encore, d'ailleurs, si on va appeler le jeu libre adulte, il se passe rien, tu vois, on n'a encore pas réussi ça à le mettre en place. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on se posait la question, c'est vrai que il y a d'autres possibilités, mais après, il y a cette histoire aussi de cocher de la checklist là, qui pourrait se faire, mais ça voudrait dire que tous les licenciés sont présents dans ta liste et qu'après tu coches qui était présent. Ouais, et dans le cas où Et tu as 20 licenciés, ça va encore. voilà, c'est Pour la ça. croissance, c'est Voilà. un problème. Ça collait pas parce que nous, on était 500 l'année dernière. Là, cette année, peut-être un peu moins, mais du coup, ça collait pas, quoi. Après, il y a toujours ces petites barres de. Je sais pas si sur un menu, on l'a. Là, il y a la barre de recherche qui est possible. Du coup, tu peux chercher le nom, tu vois, puis ça se retrouve assez vite dans ta liste de 200. Tu tapes. Tu vois, si je tape le sommeil, il me retrouve le sommeil, tu vois. Mhm. Donc, ça, c'est possible aussi, d'avoir D'accord. cette barre de recherche pour retrouver. On n'a pas encore travaillé là-dessus. Mais oui, sur l'appel, on peut le faire, mais c'est sur des groupes fermés. D'accord. Et par exemple, L'entraîneur. même autre frein, c'est si tu fais l'appel et que en milieu de séance, il y en a un qui arrive, tu pourras pas, enfin, à moins que tu refasses une deuxième fois l'appel, tu la Mhm. refais une deuxième fois, mais tu pourras pas venir modifier ton appel, tu vois. D'accord. C'est un deuxième frein pour cette notion d'appel que nous on a mis en place, quoi. Voilà, on va s'arrêter peut-être ce soir-là. Ouais. S'il y a des questions, voilà, on va se donner encore 5 minutes peut-être. Et après, on parlera de la suite. J'avais une petite question. Lorsqu'on va sur le site glideapps.com, on a 4 niveaux d'application. On a une version de base, on a Basic App, Pro App et Private App. Et c'est quoi la différence entre le premier, le deuxième et le troisième niveau? Enfin, à part les choses là qu'ils énoncent. On a une Euh, version gratuite, une version à 12 $ par mois, une ouais. autre à 32 $ par mois. Alors, tu veux que je fasse, Thierry, ou... Ouais, vas-y, je compléterai. Alors, du coup, donc, la plupart des applications sont en mode basique, en mode gratuite. Nous, là, vous voyez que celle-là, elle est passée en pro, la Bad Training V3F, mais la seule raison pour laquelle on l'a passée en pro, c'était pour avoir le nom le nom de domaine V3F. Ouais. Et après, on va pouvoir intégrer directement, ça c'est une nouveauté, la version pro, on va pouvoir intégrer en fait, encapsuler un site internet aussi. Donc on a des projets en termes de développement par rapport à ça. C'est la deuxième, c'est que tu peux faire apparaître un site internet directement dans l'application. Comme on a vu, c'est le component là WebView, où tu peux voir un site internet dans l'application, mais là qui est visible qu'en mode pro. Et la troisième, mais vraiment, je crois pas que, enfin, sauf si tu crées une grosse application avec beaucoup de données, c'est que l'application de base, elle est limitée en données. Ouais, c'est le En fait, stockage. ouais, elle est limitée en ligne de ton sheet, de ton Google Sheet. Là, tu vois, en pro là, c'est ici qu'apparaît. Donc là, on a 25 000 lignes. Les rows, c'est les lignes. C'est déjà Donc, bien. mais là, c'est en mode pro, par contre. Et en mode... tu as 500. C'est 500, mais tu vois, même nous, avec cette application qui est quand même assez imposante, on n'est même pas à 500, on est à 265. D'accord. Donc, c'est pas, ouais, sauf que, enfin,
Par pense contre, que on ce va sera les pas un frein. dépasser si on fera l'appel toute l'année, toute la saison, parce qu'on va créer des Oui, limites. du coup, ça crée des données, mais après, tu peux très bien, une fois que tu as fait tes appels sur un an ou sur 6 mois, tu les transfères vers un autre Google Sheet et du coup, tu supprimes ce qui était déjà présent. Ça, Mhm. c'est pas un souci. Et quatrième avantage en mode pro, tu peux diffuser ton apps dans les stores iOS et puis Android. Là, pour la diffusion aussi. Voilà. Il y a d'autres petites subtilités, voilà, mais qui sont pas Mais oui, ouais. importantes à connaître, quoi. Mais direct, avec un forfait de base, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on avait créé l'application pour Kems, Benoît qui est présent. Elle est en mode gratuite et ils ont pu faire quasiment la même chose que nous au premier confinement. On n'a pas eu de problème là-dessus. D'accord. À part le nom du coup qui était en glideapps.io l'URL, mais le reste était identique. Encore des questions? Alors, voilà, ce qu'on vous propose, c'est la chose suivante, c'est que vous puissiez jusqu'à la semaine prochaine, si vous êtes disponible, donc même horaire, c'est de revenir avec votre idée d'application, peut-être déjà un petit peu élaborée, que vous essayez de mettre en pratique ce qu'on a vu, mais que vous ayez forcément donc déjà créé un compte Glide, que vous ayez une adresse Gmail, que vous ayez un Drive et que vous ayez peut-être commencé voilà, à mettre en place ou à mettre en page un certain nombre de choses et que vous veniez avec votre idée. Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être avec cette technologie? Qu'est-ce que vous aviez au départ comme idée? Qu'est-ce que maintenant, à l'issue de la formation, enfin cette première formation, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Et qu'on puisse, on va dire, faire une séance beaucoup plus pratique pour vous donner, pour vous aider, pour étoffer vos connaissances, parce que vous avez envie voilà, de créer une carte avec vos gymnases qui sont implantés, créer des créneaux, enfin voilà. On pourrait effectivement, lors de la deuxième session, voir cela. Et donc, comme dit, vous pourrez bénéficier des explications qu'on donnera pour les uns et que certainement qui pourra aussi vous aider par la suite. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais vous proposer. Et la deuxième chose, ce serait si effectivement vous en sentez l'utilité et vous voulez encore aller plus loin, c'est créer votre application, mais arriver à ce qu'on puisse tout de suite, dès le départ, envisager la création d'une bibliothèque dans laquelle on mettrait nos créations des uns et des autres et où on pourrait, on va dire, utiliser cette bibliothèque comme d'une banque d'exemples et qu'on pourrait copier, personnaliser par la suite. Donc, c'est un petit peu on va dire, le schéma qu'on aimerait ou le concept qu'on aimerait vous partager. Et on verra la prochaine fois un petit peu comment est-ce qu'on pourrait, à partir donc d'une organisation et de la création, comment est-ce qu'on pourrait arriver à cela sans pour autant partager des données voilà, qui seront forcément personnelles ou propres à chaque club, et que ce soit la diffusion de tout le monde.